Écoutez, je suis très heureux d'être présent parmi vous pour la reprise du cycle académique, donc de votre institut, et que je bénis et que j'encourage à œuvrer, n'est-ce pas, au sein de notre exarchat archevêché, pour le développement de la pensée théologie, pensée philosophique, la recherche aussi, et que notre archevêché ait une vie intellectuelle, pas que nous ne soyons pas simplement des répétiteurs des choses, mais qu'il y ait une poursuite, un avancement dans la pensée, dans la recherche théologique, et aussi une confrontation avec le monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui attend de nous, peut-être qu'il n'a pas grand-chose, mais il attend peut-être, je crois, de nous aussi une réponse à des questionnements précis par rapport à la vie de notre société ou les enjeux que notre société offre aujourd'hui à tout le monde, et quelle est la place, dans le fond, de l'expérience spirituelle, de l'expérience théologique, de l'expérience liturgique, de l'expérience de communion, de l'expérience évangélique, n'est-ce pas, dans le monde d'aujourd'hui. J'étais dans le train assis à côté d'un jeune homme et qui était en train de lire Eckhart Tolle. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a je pense qu'il y a une grande soif spirituelle dans le monde d'aujourd'hui, et que, bon, un peu tout le monde cherche un peu à droite, à gauche, des réponses. Est-ce que notre Église peut donner aussi une réponse? Elle doit donner une réponse. Si nous regardons la façon dont les pères de l'Église ont fonctionné, ils ont essayé de donner des réponses au monde qu'ils habitaient, au monde nous, qui était le leur, n'est-ce pas, avec les défis philosophiques, les défis éthiques, n'est-ce pas, les défis spirituels. Je pense que nous aussi, nous devons nous engager dans cette voie-là. Et vous savez que j'ai poussé vraiment d'une manière très forte l'Institut de théologie Saint-Serge à recommencer, parce que si l'Institut Saint-Serge ne fonctionne plus, ça veut dire que l'Église n'a plus aucun intérêt, ni pour la transmission théologique, ni pour l'inculturation de la foi dans notre société aujourd'hui, ni pour aucune espèce d'envie, de quête, de recherche, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je suis venu vers vous, pour cette ouverture, parce que je crois que c'est très important pour la vie de notre Église. La vie de notre archevêché, d'abord, et ensuite la vie de l'Église orthodoxe de manière globale. Qu'il y ait des lieux de quête, des lieux de recherche, des lieux d'enseignement, des lieux d'apprentissage, et des lieux où on peut se former, si vous voulez, à la possibilité d'un dialogue. Parce que je pense que notre Église doit être un lieu dialogal. Pas un lieu qui assène des choses, mais un lieu qui permet le dialogue, malgré certaines fermetures que nous connaissons, mais nous sommes ici présents en Occident, et nous devons être des êtres de dialogue, pas d'une orthodoxie fermée, enfermée sur elle-même, mais d'une orthodoxie qui n'a pas peur d'être ce qu'elle est, et donc d'être en dialogue avec les autres. Et je pense que c'était aussi dans cet esprit-là du concile qui est venu en Crète que nous devons être. Parce que le concile, dans le message du concile, il y a vraiment une ouverture pour être en dialogue avec le monde contemporain. Et c'est ce que tout lieu intellectuel, enfin tout lieu de recherche, tout lieu de transmission, tout lieu d'étude, n'est-ce pas, doit proposer, doit faire de façon à ce qu'il y ait cette, dans l'authenticité de la foi, à ce qu'il y ait un dialogue, à ce qu'il y ait une proposition aussi par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Et je crois que l'Église orthodoxe a beaucoup de possibilités d'entrer dans cette dimension dialogue.
disait d'abord